Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va parler du programme économique de Valérie Pécresse. En fait, moi, je vous avoue que je m'intéressais très moyennement à l'élection présidentielle qui arrivait. Mais c'est Jean qui hier a piqué mon intérêt. Jean Aymar, c'est un syndicaliste dont je vous ai déjà parlé. Il est syndicaliste et communiste. Et hier, il m'a parlé de ce sondage qui pour lui est une véritable catastrophe. C'est une catastrophe parce que tous les candidats de gauche sont en train de s'écrouler. Et Jean Aymar, il ne comprend vraiment pas pourquoi. Pour lui, le capitalisme est au bord du gouffre. Peut-être, mais alors c'est pour regarder le communisme qui, lui, est au fond. Bref, Jean m'expliquait que tous les candidats de gauche étaient à moins de 10%. Jean-Luc Mélenchon est à 8%, les Verts sont à 7% et le PS est à 3%. Et tous les candidats de gauche réunis font moins de 25%. Bref, pour Jean Aymar, c'est une catastrophe. Et donc, si tous les candidats de gauche réunis ne font que 25%, je lui ai demandé comment ça se passait à droite. Et c'est là qu'il m'a dit que Valérie Pécresse allait peut-être battre Emmanuel Macron au second tour. En fait, il semble que la nouvelle candidate LR fasse 20% au premier tour et soit donc qualifiée au second tour, où elle battrait Emmanuel Macron par 52 contre 48%. Et c'est un véritable changement dans la campagne, puisque jusqu'ici, Emmanuel Macron gagnait contre tous ses opposants au second tour. Mais Alfred, qui était avec nous, m'a alors demandé ce que je pensais du programme économique de Valérie Pécresse. Et j'avoue que je ne savais pas trop quoi répondre. J'avais bien entendu qu'elle disait qu'elle était une louche de Margaret Thatcher et une bonne lampée d'Angela Merkel, ou encore un tiers de Sarkozy et 2 tiers de Fillon. Mais tout ça, finalement, ce sont que des mots. D'ailleurs, Alfred Esefort avait été très déçu par la candidature Fillon. Il avait envisagé un moment de voter pour lui. Mais en même temps, est-ce qu'un homme politique qui se fait offrir des costumes a vraiment l'étoffe d'un président ? Du coup, puisqu'on m'avait interrogé, j'ai voulu aller voir le programme économique de Valérie Pécresse. Pour rassembler sa famille de droite, Valérie Pécresse, elle a créé un programme politique de droite assez classique. Elle l'a centré sur les questions régaliennes avec 20 000 places de prison en plus et l'instauration d'un quota d'accueil par métier et par pays. Et économiquement, elle est allée vers un petit peu plus de libéralisme. Pour ce qui est de l'État, elle dit qu'elle va revenir à des proportions raisonnables de la dette, en la ramenant à 100% du PIB en 10 ans, parce qu'elle accuse Emmanuel Macron d'avoir dépensé de l'argent sans compter et d'avoir cramé la caisse pendant toute la crise du Covid-19. Pour arriver à une dette qui fasse 100% du PIB, alors qu'aujourd'hui elle est de 114% du PIB, eh bien l'idée c'est de supprimer 10% de l'administration administrante, c'est-à-dire à peu près 200 000 postes de fonctionnaires. Cette administration administrante, en fait, ce sont ces fonctionnaires qui sont fascinés par le travail. Ils peuvent rester assis et le contempler pendant plusieurs heures. Et donc, Valérie Pécresse veut supprimer ces postes de fonctionnaires là et concentrer les efforts de l'État sur le régalien, c'est-à-dire protéger, éduquer et soigner. Et sur la partie régalienne, elle compte mettre 13 milliards de plus. Je ne vous l'avais peut-être pas dit, mais Alfred et Jean travaillent dans la même entreprise, l'entreprise de Firmin Industriel. C'est eux qui fabriquent la fameuse sauce tomate dont je vous ai déjà parlé. Pour Firmin et son entreprise, Valérie Pécresse ne promet pas grand-chose. Elle promet juste de supprimer la C3S. La C3S, c'est un impôt de production, c'est-à-dire ces impôts que vous payez avant même d'avoir fait 1 euro de chiffre d'affaires. La C3S, ça représente 3 milliards d'euros, donc c'est pas une somme énorme pour l'État, mais l'équipe de Valérie Pécresse dit qu'ils ne peuvent pas faire plus pour le moment. Du coup, Firmin pourra peut-être se consoler en se disant qu'il va y avoir un choc de transmission de patrimoine. C'est-à-dire que Valérie Pécresse propose de défiscaliser les donations jusqu'à 100 000 euros tous les 6 ans, alors qu'aujourd'hui, le délai, c'est tous les 15 ans. Elle souhaite aussi créer une préférence européenne pour lutter contre les importations de produits venant de pays à bas coût. Mais ça, c'est un vœu pieux puisque ça se décide au niveau européen et pas au niveau français. Donc pour les entreprises, il n'y a pas tant que ça. Valérie Pécresse semble vouloir se concentrer sur les classes moyennes. Et elle ressort quelque chose qui aurait plu à Nicolas Sarkozy, il faut que le travail paye.
Et pour cela, elle souhaite augmenter de 10% le salaire net, et cela en baissant les cotisations sociales jusqu'à 2,2 SMIC. Et pour Alfred des efforts, c'est plutôt une bonne chose finalement, parce que lui, il est bien dans la cible. Alfred, il touche l'équivalent du salaire médian en France, c'est-à-dire 1 940 € net mensuels. Alors, cette mesure de Valérie Pécresse, elle est quand même relativement chère, elle coûte 25 milliards d'euros. Mais selon elle, il y a une partie qui va revenir directement dans les caisses de l'État, grâce notamment à la TVA et aux dépenses que vont pouvoir faire les ménages. Et puis, à peu près un tiers de la mesure, elle compte sur les entreprises pour le financer, 8 milliards d'euros. Et là, Firmin est forcément un peu inquiet, parce que le fait qu'on lui rajoute des charges en augmentant les salaires, tout ça alors que la compétitivité des entreprises françaises est franchement pas au top, eh bien, ça lui pose des questions sur l'avenir de sa société. Mais vous, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, savoir si vous vous intéressez à cette campagne présidentielle. Est-ce que vous avez déjà décidé, par exemple, pour qui vous alliez voter? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. En politique comme en amour, on pense toujours que la prochaine fois sera enfin la bonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.